Vous connaissez l'histoire de Jésus, ce marcheur de Galilée qui parlait aux foules et qui fut exécuté par les Romains en l'an 33? Le commanditaire de son exécution fut un certain Ponce Pilate. Cependant, Ponce Pilate, lors du procès de Jésus, ne trouva ni dans ses paroles, ni dans ses actes de raison de le condamner. Il était influencé par sa femme Procula, d'origine gauloise, une chrétienne enlevée et emportée comme esclave à Rome et mariée à Ponce Pilate par la volonté de l'empereur. Après le procès, Pilate se fit apporter de l'eau et se lavant les mains devant la faute, il dit « Je suis innocent de la mort de ce juste, le reste vous regarde ». Pendant ce temps, à Rome, l'empereur Tibère, malade, avait entendu dire qu'il existait en Judée un magicien qui guérissait les maux. Il dépêcha à Pilate un émissaire pour lui enjoindre de lui envoyer ce faiseur de miracles. Hélas, l'émissaire arriva trop tard, après l'exécution de Jésus. Pilate, très affecté, dut annoncer cette nouvelle à Tibère, mais il temporisa en disant que Jésus était ressuscité. Tibère le prit très mal, et Pilate fut ramené à Rome et jeté en prison. Il ne fut pas jugé car Tibère mourut peu de temps après. Le nouvel empereur Caligula n'avait rien à reprocher à Pilate. Il l'exila à Vienne en Gaule, non loin de la capitale Lugdunum, Lyon. Mais tout le monde fuyait le Romain. Pilate était seul. Déprimé, on lui conseilla les montagnes verdoyantes du Pilat, en France, dans le département de la Loire, pour qu'il puisse s'y ressourcer et reprendre goût à la vie. Un jour qu'il arpentait les montagnes, il arriva face à ce qu'on appelle depuis le pic des Trois Dents. C'était à l'époque une grande montagne massive. Un tremblement de terre partagea alors la montagne en trois, et trois pics surgirent pour rappeler à Ponce Pilate l'image des trois croix du calvaire. Alors Ponce Pilate, désespéré, se tua en se jetant du haut de la falaise. D'autres disent qu'il se jeta dans un puits, celui de la Jasserie, qui est la source de la rivière Gier. On donna alors à ces montagnes le nom de ce Romain repenti, Pilate. Cette thèse est celle de l'Église, qui au XIXe siècle, avec l'archevêque de Vienne, donna un destin tragique à Ponce Pilate, en officialisant le suicide de celui qui avait causé la mort du Christ. Une autre thèse actuelle parle d'une autre fin, non pas tragique de l'ex-gouverneur de Galilée, mais des plus heureuses. Il aurait vécu assez vieux dans son domaine, au pied du Pilat à Ponsens. Depuis 1000 légendes courent sur le puits de la Jasserie. On dit que cette eau est la plus fraîche du pays et possède des vertus de guérison. Des botanistes du temps des Lumières retrouveraient toute leur vitalité amoureuse auprès du puits. Le puits porterait bonheur, et celui qui y lancerait à l'intérieur une pièce, il serait sûr de récupérer 100 fois sa mise. Jean-Jacques Rousseau remarque que l'eau était glacée et provoquait des brûlures au palais. Des légendes disent qu'il suffit de jeter un caillou dans le puits pour déclencher un orage. Il est vrai que tous les orages qui éclatent dans le Lyonnais et ses régions se forment dans ces montagnes. L'eau de ce puits faisait enfler la bouche des habitants du Bessat. On dit aussi que dans ce puits vivrait une monstre qui aspirerait les enfants. Au XVIIIe siècle, un petit berger du nom de Fleury aurait été englouti avec tous ses moutons et aurait été retrouvé mort dans le Rhône. On dit encore que, en temps d'orage, si on s'approche du puits, on peut entendre des gémissements. Serait-ce Ponce Pilate? Et qu'il ne faut jamais rester près du puits, car la foudre tombe souvent à cet endroit, légende ou histoire. Les deux se mêlent en ces lieux si particuliers, si riches en ondes et en magnétisme. Pour les amoureux de mystère, de grand air, de nature, de sensationnel, c'est une promenade qui mérite bien un détour. Arrivés à la Jasserie, amis, marcheurs, amateurs de paranormal, de naturel et de surnaturel, il vous semblera être arrivé au bout du monde.